la source dans le cœur de l'homme. Et la Bible nous recommande à veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc, nous sommes appelés à veiller sur nos cœurs afin qu'ils ne soient pas un terrain dans lequel le péché doit s'incruster et pouvoir polluer nos vies. Mais pasteur, la Bible dit dans Jacques 1, au verset 14, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire que le péché a un processus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus qui mène au péché? Tout à fait. Le péché a un processus et ce processus-là n'a jamais changé. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, Satan ne change jamais son processus. Il peut changer un peu les ingrédients de sa méthode, mais le processus reste le même depuis le jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand on voit dans le jardin d'Éden ce que Satan a fait, déjà je vais définir le processus, c'est 3 phases. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc quand vous lisez dans les évangiles, c'est ce que vous allez retrouver. Et dans les épîtres, c'est bien décrit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça va toujours être ces 3 choses-là. Le péché se présente toujours à nous comme l'hameçon qu'on tend au poisson. C'est-à-dire quand le poisson est dans l'eau, il nage, il est libre, il est dans son environnement, il a tout ce qu'il veut, il n'y a aucun danger. Et lorsqu'il voit, par exemple, le ver de terre ou les crevettes qu'on a mis sur l'hameçon, il va tourner autour du pot, c'est-à-dire ce qu'il voit, il va voir. Et puis il va se dire, mais ça, là, ça peut faire du bien à ma chair. Si je mange, ça va être agréable, ça va me faire du bien. Et finalement, il va prendre sa force, c'est-à-dire qu'il va prendre sa décision par son orgueil à lui. Il va aller et dès qu'il va happer la maison, il va être pris au piège. Et c'est comme ça, la conséquence, c'est qu'il ne sera plus libre. Il est désormais pris au piège et il est la proie du pécheur. C'est la même chose depuis le jardin d'Éden. On voit que lorsque Satan vient, la Bible dit que la femme a levé les yeux, elle a vu le fruit qui était défendu. Donc, elle a vu le fruit. Et c'est ça la convoitise des yeux, à cause de ce qu'elle a écouté, de l'influence, parce que c'est descendu dans son cœur, ce qu'elle a entendu, que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Ça a pris une forme dans son cœur, ça a été une sémence dans son cœur. Elle n'a pas rejeté cette parole. Elle aurait dû rejeter cette parole en se souvenant de ce que Dieu avait dit. C'est pour ça que la parole de Dieu est très importante. Ce qui entre dans nos cœurs, nous devons toujours la regarder à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça nous aide. Ça nous aide à ne pas entretenir, à ne pas garder la sémence du mal qui va nous pousser au péché. Donc, elle a vu le fruit, elle voit que c'est agréable. C'est-à-dire, ça, c'est la chair. Le fruit est bon, donc si je le mange, ma chair va être bien. Donc, là, elle mange le fruit et la décision de manger le fruit, la Bible dit qu'elle a aussi vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est-à-dire pour la rendre comme Dieu. Et là, nous parlons de la dimension de l'orgueil de la vie. Tout genre de péché, lorsqu'on manque la cible, c'est toujours dans ce processus-là. Vous allez voir la tentation de Jésus, je pense dans Matthieu 4, lorsqu'il est au désert, que le serpent vient le tenter. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Satan lui montre les pierres. Donc, il voit la pierre qui peut devenir des pains. Ça, on parle de la convoitise des yeux. Il voit. Je dis, mais ces pierres peuvent devenir des pains. Mais Jésus n'a pas laissé que cela entre dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement retorqué par la parole de Dieu. Il a rabrouillé cette possibilité de convoitise là par la parole de Dieu. Il n'a pas permis que cette convoitise des yeux là entre dans son cœur. Et on voit que Satan va encore essayer autre chose. Et Satan va essayer de le conduire dans le sommet du temple. Et il va essayer de lui montrer des choses qui sont agréables à toute personne. Il lui dit que mais si tu sautes d'ici là, mais tu vas être dans le confort parce que les anges vont te porter, ta chair ne souffrira de rien. Mais Jésus également, on voit que ce n'est pas la parole de Dieu, que Jésus refuse que cela entre dans son esprit. Je ne suis pas venu pour rechercher le confort de ma chair, je ne veux pas tenter Dieu parce que je cherche le confort de ma chair. C'est ce qui arrive toujours avec le péché. Ah, si tu fais ça, tu vas te sentir bien, oh, tu vas être bien, et puis rien ne va t'arriver. Et c'est vrai, il y en a parfois, ils vont aller commettre n'importe quel péché, ils vont dire rien ne va m'arriver. Mais ce qui va se passer, c'est que quelque chose va les arriver par après.
Et on voit que Satan ne s'arrête pas là. Il essaie maintenant de lui montrer tous les royaumes du monde. C'est ce que la Bible dit. Ça parle de l'orgueil de la vie. Que regarde Jésus, comment tu vas être grand, tu vas posséder toutes choses. Et puis les gens vont venir peut-être se prosterner à tes pieds parce que tous ces royaumes-là seront à toi. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Mais Jésus lui a rappelé que c'est Dieu qui est le plus grand. Donc ça parle du désir de nous satisfaire par nous-mêmes, du désir de vivre de nous-mêmes de façon indépendante à la volonté de Dieu. Donc chaque fois que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu et que nous voulons accomplir notre propre désir par les choses qu'on voit, par les choses qui nous apportent la satisfaction, au détriment de notre Dieu qui est notre Créateur, de l'obéissance à notre Dieu, à notre Créateur, on va se retrouver dans le péché. Donc c'est ça qui est le processus du péché à tous égards. Dans le foyer, c'est la même chose. Quand vous entendez que dans le foyer, les choses ne se passent pas bien, c'est parce que justement, il y a toujours cet élément de l'orgueil là, soit en l'homme, soit en la femme, qui dit que mais au lieu que les deux marchent dans la coopération ensemble, qui va se soumettre à l'autre, et ainsi de suite. Non, c'est moi, non, 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 c'est toujours une affaire de moi par rapport à ce qu'on ressent, le confort qu'on recherche, la position qu'on recherche. C'est toujours ce qui va arriver. Les enfants à l'adolescence, c'est la même chose. Ils veulent s'affirmer, toujours le moi, je veux ce qui me rend confortable, ce qui me rend heureux au détriment de l'obéissance et tout. Et on va se retrouver dans le même piège. L'amour de l'argent, c'est toujours la même affaire. On regarde l'argent, on dit, mais si je peux en prendre, si je peux en posséder, mais je vais déjà être confortable avec, puis je vais être indépendant, et puis je vais assurer mon avenir. C'est toujours la même chose. Donc, le processus est le même. Vous pouvez regarder tout ce qui est manqué la cible dans la vie, c'est toujours le même cycle. Et Satan, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il va toujours essayer pour tout être humain de détecter, il va toujours essayer d'identifier qu'est-ce qui peut captiver, qu'est-ce qui peut attirer l'attention de cette personne. Et c'est pour ça que la Bible dit que chacun est attiré par sa propre convoitise. C'est-à-dire que dans le processus de Satan, ce qu'il fait lorsqu'il voit un chrétien ou lorsqu'il voit quelqu'un qui veut obéir dans la volonté de Dieu, Satan va toujours s'asseoir et réfléchir et dire, mais avec quoi est-ce que je peux piéger cette personne? Donc, il va essayer, par exemple, de faire passer l'argent devant toi par d'autres moyens. Ça peut être par quelqu'un qui te propose de l'argent et tu sais que cet argent-là, ce n'est pas une bonne voie. C'est l'usure, c'est l'extorsion, c'est la corruption. Et il essaie de voir quelqu'un qui vient te proposer l'enveloppe pour faire des choses. Et puis tu lui dis non, 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 moi je ne suis pas intéressé par ce genre de choses-là. Je fais mon travail et je me contente de mon salaire, je vis le contentement. Là, Satan comprend que non, ce n'est pas avec l'argent qu'il va t'avoir. Donc il va essayer autre chose, le pouvoir. Il y a des gens qui travaillent dans les entreprises parce qu'on va leur proposer un poste de nomination. Ils sont prêts même à vendre leur corps pour obtenir ce poste-là. Donc, dès que Satan voit que non, tu es intéressé par la promotion, par le pouvoir, mais il va te tenir par le pouvoir, il va te proposer par le pouvoir et il va t'imposer des conditions de servitude. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes s'accrochent au pouvoir. Parce qu'une fois ils ont le pouvoir, ils aiment le pouvoir, ils sont liés par le pouvoir, ils ne savent pas comment abandonner le pouvoir, comment ils vont vivre sans le pouvoir. Donc, c'est ça le processus en fait. Donc, Satan n'a jamais changé ses méthodes, il n'a jamais changé ses stratégies. Il va toujours essayer de regarder. Et pour les hommes, parfois, c'est lorsqu'il fait défiler les filles, il va regarder la manière dont tu regardes la femme qui vient de passer ou la fille qui vient de passer. Puis il voit que, ah tiens, tu es intéressé. Fait que tu es quelqu'un que peut-être la sexualité, c'est quelque chose par lequel il va t'avoir. Et donc, il va te mettre toujours dans les conditions et dans l'environnement qui est favorable à ça. Là. Et tu vas nourrir les pensées, tu vas commencer à suivre les femmes et tout. Il y en a qui changent de direction. Hein. Quelqu'un qui sort de sa maison, il s'en allait par là, mais parce qu'il a vu une jeune femme, il change de direction et c'est comme ça qu'il s'en va. Parfois, l'argent avec lequel il s'en allait pour accomplir un projet ou pour faire des achats, mais ça va rester là et puis c'est comme ça qu'il va consommer le péché. Les maladies vont suivre, les liens vont suivre et tout. Puis quand il revient dans la maison, mais le péché est consommé. Maintenant, il faut vivre avec les conséquences de ce qui vient de se passer. Donc, c'est tout un processus, mais un processus qui ne change pas, mais dont on a besoin de connaître et de comprendre. Parce que quand tu sais comment ton ennemi opère, comment ton ennemi agit, mais tu vas être alerte, tu vas être prudent et tu vas savoir te protéger. Donc, c'est ça le processus en réalité. Ok, merci pasteur. Un mot à nos auditeurs, si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser et nous vous répondrons à chacune de vos questions.